Vous êtes en classe, vous êtes avec vos élèves et vous désirez modéliser la procédure pour se brancher à votre ENA. Donc, simuler un branchement comme il serait vécu à partir de la maison. Nous le savons, nos ordinateurs nous reconnaissent, nous avons des sessions de travail et nous branchent automatiquement. Mais c'est pas ça qui va arriver pour les élèves. Donc, ce qu'on veut faire au SNI, c'est de simuler l'utilisation d'un ordinateur personnel non configuré. Et oui, c'est possible de le faire. Il y a quelques trucs. Donc, nous allons voir des trucs pour simuler le comportement d'un ordinateur personnel non configuré pour accéder à Teams en ligne et à Classroom. Restez avec nous. Donc, en début d'année, vous avez mis en place votre ENA. Vous l'avez mis dans un tiroir, vous avez fermé le tiroir, tourné la clé à double tour et espéré que vous n'en auriez pas de besoin. D'ailleurs, c'est toujours ce que l'on souhaite. Mais le contexte étant ce qu'il est, vaut mieux ne pas prendre de chance et peut-être mieux se préparer. Et quand je parle de mieux se préparer, je parle d'accompagner nos élèves en ce qui a trait à l'accès à l'environnement numérique d'apprentissage. Car c'est là qu'est la véritable situation anxiogène. Le contexte là, est que pour se rendre à votre local de classe, l'élève connaît son chemin, il ne vivra pas aucun stress et va se rendre à la classe. Mais pour se rendre à votre classe virtuelle, il n'a peut-être pas l'impression d'être aussi en maîtrise du parcours à suivre pour se rendre. Donc, allons-y, vous pouvez modéliser avec vos élèves, soit le matin, ou en fin de journée, ou en début de période. Donc, si vous êtes au primaire, vous pouvez, après avoir pris vos présences le matin, prendre 1 minute et pratiquer avec vos élèves pour leur montrer comment on se rend à Teams ou à Classroom. Et au secondaire, en début de période, après la prise de présence, vous pouvez prendre 1 minute et modéliser avec vos élèves le chemin à suivre pour se rendre à votre environnement numérique d'apprentissage. Donc, allons-y avec les deux plateformes, donc l'accès à Teams et ensuite l'accès à Classroom. Et comment qu'on peut faire vivre cette expérience-là sur votre poste informatique et au TNI, au SNI. Donc, allons-y. Premièrement, pour Teams, oui, vous pouvez indiquer aux élèves que s'ils utilisent un ordinateur à la maison, un ordinateur Windows, et que l'application Teams est installée et configurée, ils n'ont qu'à cliquer sur le pictogramme de Teams dans la barre des tâches en bas et ils vont se rendre. Ensuite, choisissent la bonne tuile et le tour est joué. C'est vrai. Mais par contre, la majorité des élèves, ça ne sera pas le scénario qui sera rencontré à la maison. Donc, vous pouvez maintenant montrer aux élèves comment faire pour se brancher avec un compte scolaire à l'aide d'un navigateur. Donc, allons-y. Vous, pour faire la démonstration, vous ne pouvez pas simplement ouvrir une fenêtre ou venir ici et cliquer sur Office 365, car vous allez toujours revenir à votre identification. La démonstration ne sera pas comme ça se vit à la maison. Vous auriez l'option de pouvoir ouvrir une fenêtre de navigation privée, mais Teams ne fonctionne pas en fenêtre de navigation privée. Donc, ce que vous devrez faire en classe pour modéliser avec les élèves, c'est ouvrir le navigateur Firefox qui est installé sur votre appareil. Si vous ne le voyez pas dans la barre, vous cliquez sur la loupe, vous inscrivez Firefox, vous ouvrez une fenêtre. Il est possible qu'on vous dise, voulez-vous mettre à jour, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et là, vous répétez l'opération. Donc, si vous êtes à la maison, que vous utilisez un Mac ou un ordinateur de type PC, vous cliquez sur Office 365 une fois que vous êtes allé à la page du centre de service. Vous inscrivez votre adresse courriel au complet, qui est un prénom 4 chiffres à csamor.qc.ca. Je vais inscrire la mienne pour la démonstration. Ensuite, vous devrez inscrire le mot de passe. Et vous allez vous rendre au portail. Si on vous demande, voulez-vous rester connecté, on vous conseille de répondre oui. Comme ça va peut-être vous éviter de rentrer le mot de passe et l'adresse courriel à d'autres reprises. Donc, c'est la démonstration qu'on fait avec les élèves. Et vous avez dans la barre à gauche le fameux Teams. On clique là. Et ensuite, on choisit la bonne tuile.
Donc, vous avez fait la démonstration. C'est le pire scénario pour un élève qui puisse arriver, c'est d'avoir à s'identifier à chaque fois. Et voilà. Ensuite, on choisit la tuile et on va rencontrer notre enseignante dans Teams. Et là, il y a quand même plusieurs façons pour aller rencontrer l'enseignant, l'enseignante. On le sait, Teams offre plusieurs façons de se brancher. Donc, vous pourrez aller dans la classe. Je cherche la classe. Oups, cliquer. Voilà. Et là, il pourrait y avoir un enseignant à demander à démarrer une réunion. Et vous allez avoir un bandeau ici avec une petite caméra vidéo dans un des canaux. D'accord? Et l'élève peut cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Et voilà, vous avez fait une démonstration sur comment se brancher avec Teams. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir l'application d'installer. En ce qui a trait à Classroom, pour la modélisation, vous revenez à votre navigateur Chrome, comme on le fait habituellement, et vous n'avez qu'à, vous ne pouvez pas ouvrir une fenêtre comme celle-ci parce que vous allez être sur votre compte à vous. C'est pas ce qu'on veut. On veut modéliser l'accès comme pour un élève. Donc, vous venez sur les 3 points. Vous cliquez sur « Nouvelle fenêtre de navigation privée ». Vous inscrivez google.ca ou google.com. Et là, vous faites la démarche comme si l'élève commençait à 0. Donc, vous cliquez sur « Connexion » sur la page Google. Vous inscrivez l'adresse courriel de l'élève, d'un élève. L'élève entre son mot de passe ou vous entrez le mot de passe. Ça, c'est le pire scénario. Et là, l'élève est branché et vous montrez à l'élève qu'une fois qu'il est branché, qu'il a ses initiales ici ou son avatar dans le coin supérieur droit, il n'a qu'à cliquer sur le lanceur d'application pour ajouter Classroom ou pour démarrer Classroom. Et voilà. Et là, vous entrez dans la classe et il n'a qu'à cliquer sur « Participer » pour entrer dans la rencontre avec vous. Donc, la démonstration prend environ 1 minute. Ensuite, une fois qu'on l'a fait une fois à la maison, la réalité, c'est que l'élève n'aura qu'à faire google.ca, cliquer sur Classroom, choisir la bonne tuile et aller en rencontre. Et encore là, l'élève pourrait, d'ici, se créer un raccourci. Ça aussi, vous pouvez le montrer. Donc, l'élève démarre un onglet, clique sur le raccourci et va vous rencontrer. Fermez, d'accord? Donc, c'est la démonstration. Et c'est la même chose pour accéder à Teams en ligne. L'élève peut se créer aussi un raccourci pour sauver des clics. Donc, même pour nos élèves non lecteurs, non scripteurs, en ayant un raccourci, ils vont pouvoir se repérer très facilement et être autonomes beaucoup plus rapidement. Donc, c'était la modélisation qu'on vous suggère de faire en classe avec vos élèves. La démonstration prend environ 1 minute. Pour démontrer l'utilisation de Classroom, alors, je répète, on vous suggère d'utiliser une fenêtre de navigation privée dans Chrome. Ça fonctionne très bien. Et ça va simuler le pire contexte de branchement à Classroom, donc celui qui risque d'être vécu à la maison. Et pour simuler un branchement à Teams en ligne, alors vous démarrez le navigateur Firefox et là, vous y allez avec la procédure en utilisant le navigateur Firefox. Vous voyez, je suis resté branché, mais la première fois, vous ne le saurez pas. Donc, bonne modélisation. Puis en passant, si vous êtes pour reprendre la modélisation à plusieurs reprises, lorsqu'on vous demande « Désirez-vous qu'on reste connecté », vous devriez peut-être répondre « Non ». C'est beau, puisque vous allez vouloir reprendre l'expérience avec un compte différent à chaque fois. Donc, bonne période, bonne journée, et en espérant qu'on va rester en présentiel, mais quand même, vaut mieux prévenir que guérir. Au revoir et à la prochaine.